Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret qui nous touche souvent, la diarrhée. Et plus précisément, on va essayer de voir ce que les probiotiques peuvent faire, ou pas d'ailleurs, pour nous aider. C'est vrai que c'est un souci fréquent. Ah oui, et pas anodin. L'article qu'on analyse aujourd'hui mentionne que ça peut toucher jusqu'à 30% des gens sous antibiotiques. C'est énorme. Absolument. Alors pour creuser ça, on s'appuie sur un article de supernutrition.fr. Quel probiotique choisir pour la diarrhée? Un article de Sacha Coadon du 17 juillet 2025. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il compile des données scientifiques, il cite des revues Cochrane de 2022, 2023, une source Springers de 2024. Oui, des références solides apparemment. Exactement. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de démêler le vrai du faux, ou en tout cas ce que disent ces sources. Les probiotiques, est-ce que ça marche vraiment? Pour quel type de diarrhée? Quelle souche? Y a-t-il des précautions? Beaucoup de questions en effet. Voilà, on va décortiquer ça en se basant uniquement sur ce que dit l'article et ses sources. Alors, c'est parti pour notre exploration. Pour commencer, l'idée générale qu'on entend souvent, c'est probiotique égale solution miracle contre la diarrhée. Est-ce que l'article va dans ce sens? Disons qu'il est plus prudent que ça. Il suggère que oui, les probiotiques peuvent aider, mais c'est loin d'être automatique ou magique. D'accord. L'idée de fond, c'est que les probiotiques sont là pour, soutenir notre microbiote intestinal, l'aider à garder ou retrouver son équilibre. Ok. Mais leur efficacité réelle, ça dépend beaucoup de la cause de la diarrhée et, point très important, de la souche de probiotiques utilisés. C'est pas tous les mêmes. Ah oui, la souche. Exactement. Faut vraiment les voir comme un soutien potentiel, un complément, mais jamais comme le traitement principal, surtout s'il y a besoin d'un avis médical. Et puis, il y a le b.a.-ba. L'hydratation, j'imagine. Tout à fait. Boire, 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 ça reste la base absolue en cas de diarrhée. Les probiotiques ne remplacent pas ça. C'est très clair. Alors justement, rentrons dans le détail. L'article fait la différence entre plusieurs types de diarrhée. La plus connue, associée aux probiotiques, c'est peut-être celle liée aux antibiotiques. Qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Oui, c'est un cas d'école, on peut dire. Les antibiotiques, c'est super efficace contre les bactéries pathogènes, mais le problème, c'est qu'ils peuvent aussi décimer une partie de nos bonnes bactéries intestinales. Le fameux effet collatéral. Voilà, ça crée un déséquilibre, une dysbiose, et hop, la diarrhée peut s'installer. Alors, ce que disent les sources citées, notamment une revue Cochrane de 2022, c'est qu'il y a des preuves assez convaincantes que prendre certains probiotiques peut réduire significativement le risque de développer cette diarrhée. Ah, réduire le risque? Donc on parle surtout de prévention ici, c'est ça? Exactement. L'accent est vraiment mis sur la prévention. On prend les probiotiques pendant le traitement antibio, voire un peu après, histoire d'éviter les dégâts. Et quelles sont les stars, les souches qui ressortent le plus? Deux noms reviennent très souvent dans les études pour ce cas précis, d'après l'article. Saccharomyces boulardii. Ça, c'est une levure, ça, non? Tout à fait. C'est une levure, pas une bactérie, c'est intéressant. Et l'autre, c'est une bactérie, Lactobacillus rhamnosus GG. Leur rôle, en gros, c'est d'aider à maintenir l'équilibre de la flore malgré l'antibiotique ou à le rétablir plus vite et aussi d'empêcher que de mauvaises bactéries prennent le dessus. D'accord. Bon, ça a l'air plutôt bien documenté pour les antibiotiques. Mais quid de la diarrhée infectieuse aiguë? La bonne vieille gastro, virale ou bactérienne? Est-ce que là aussi, les probiotiques ont leur mot à dire? Alors là aussi, les mêmes champions sont souvent sur le devant de la scène. Lactobacillus rhamnosus GG et Saccharomyces boulardii. Encore eux? Oui. D'après une autre revue Cochrane, de 2023 cette fois, qui a regardé les données chez les enfants et les adultes, l'effet principal mesuré n'est pas d'éviter d'attraper la gastro, attention, Ah, non? non, mais plutôt de réduire sa durée. En moyenne, les études parlent d'environ une journée de diarrhée en moins. Une journée. Bon, ça peut paraître peu dit comme ça, mais quand on est vraiment malade... Exactement. Une journée de moins à souffrir, c'est quand même appréciable. Et surtout, ça veut dire moins de risque de déshydratation. Oui, c'est crucial ça, surtout pour les plus fragiles. Tout à fait. Moins de risque de déshydratation et puis un meilleur confort plus vite. Les mécanismes possibles, d'après ce que rapporte l'article, c'est la compétition avec les pathogènes, la production de substances qui les gênent, ou encore le renforcement de notre barrière intestinale. Fascinant. On voit bien le rôle potentiel. Maintenant, un terrain plus glissant, si j'ai bien compris l'article. Les diarrhées chroniques, je pense au syndrome de l'intestin irritable, le SI, avec parfois des diarrhées récurrentes. Là, qu'est-ce que disent les sources? Alors là, oui, c'est nettement moins clair. L'article relaie une certaine prudence de la part de la recherche scientifique. On parle d'un effet, au mieux, modeste. Modeste. Oui, et surtout les données sont très hétérogènes.
c'est un point important souligné, avec une référence Springer de 2024 citée. Ça veut dire quoi hétérogène? Ça veut dire que certaines études vont montrer un petit bénéfice sur les symptômes, moins de sel molle, moins de douleur, mais d'autres ne trouveront aucune différence par rapport au placebo. C'est très variable. D'accord, donc le message clé ici, c'est vraiment une différence d'efficacité assez marquée, hein. Prometteur pour les situations aiguës, antibio, infection, mais beaucoup plus incertain pour le chronique comme le SI. Il faut pas trop s'emballer pour ces cas-là d'après ces sources. C'est exactement ça. Il faut vraiment tempérer les attentes. Est-ce qu'on sait quand même quelles souches sont testées pour ces problèmes chroniques? Oui, l'article mentionne que des recherches existent avec des souches comme Bifidobacterium infantis ou certains lactobacillus, mais il précise bien que même là, l'efficacité semble partielle et très dépendante des personnes. D'accord. Dans ce contexte chronique, le rôle des probiotiques serait peut-être plus de viser un équilibre de la flore sur le long terme, de prévenir les déséquilibres, la dysbiose, qui pourraient jouer un rôle dans ces troubles. Mais on est loin d'avoir des réponses définitives. Bien compris. Donc un potentiel soutien, mais pas de garantie, surtout sur la durée pour le chronique. Merci pour cette mise au point. Cela dit, même quand ça peut marcher, il y a des précautions, des bémols. L'article insiste pas mal là-dessus. Ah oui, absolument. Plusieurs points de vigilance importants. Bon, déjà, le fait que ça ne marche pas pour tout le monde. Même avec la bonne souche pour la bonne indication, une personne peut très bien ne pas réagir. C'est l'individualité du microbiote. La loterie un peu. Un peu oui. Ensuite, les effets secondaires. En général, les sources disent que c'est bien toléré. Mais attention, on introduit quand même des milliards de micro-organismes vivants. Donc on peut avoir au début des petits désagréments. Ballonnement, gaz, un inconfort digestif passager. C'est souvent le signe que le microbiote s'adapte. Attendez, ça m'amène à une question un peu contre-intuitive que l'article soulève. Est-ce que les probiotiques peuvent carrément provoquer une diarrhée? C'est le comble, non? C'est une excellente remarque. Et oui, l'article en parle. L'explication donnée est assez logique en fait. Certaines souches ou des doses trop fortes prises d'un coup peuvent un peu secouer l'équilibre intestinal et accélérer le transit. Ah d'accord. Résultat, des selles plus molles, voire une petite diarrhée passagère. C'est pourquoi la source conseille, si on est sensible ou si on débute, de commencer par une dose plus faible et d'augmenter doucement. Et normalement, si ça arrive, c'est temporaire. Bon à savoir, effectivement. Et y a-t-il des personnes qui doivent être particulièrement vigilantes? Des groupes à risque? Oui, l'article est très clair là-dessus. Prudence accrue pour les populations dites fragiles, les tout-petits, surtout les nourrissons, les personnes âgées, celles qui ont des maladies chroniques sérieuses ou un système immunitaire affaibli. Ok. Dans tous ces cas, ou même si on a un doute, si la diarrhée est très forte, avec du sang ou qu'elle dure, le conseil ferme de l'article, c'est on consulte un médecin avant de prendre quoi que ce soit, y compris des probiotiques. L'automédication, ça a ses limites. C'est noté. Un autre point crucial abordé, c'est la qualité des produits. C'est un peu la jungle, non? Comment choisir? L'article donne des pistes. Ah oui, c'est fondamental. Dire un probiotique, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. L'article insiste sur plusieurs critères pour choisir un produit qui a une chance d'être efficace et sûr. Lesquels, par exemple? Alors, premièrement, la souche spécifique. Il faut le nom complet, genre Lactobacillus rhamnosus GG, pas juste Lactobacillus. Chaque souche a ses effets propres. Deuxièmement, la dose. En UFC, unité formant colonie. Il en faut assez, souvent des milliards. Des milliards. Oui. Troisièmement, la forme. Gélules qui résistent à l'estomac, poudre. Quatrièmement, la conservation. Certains sont fragiles, faut les garder au frais pour qu'ils restent vivants. Cinquièmement, la marque. Un labo connu, c'est souvent plus sérieux. Et enfin, la traçabilité, les éventuelles certifications. Bref, la qualité, c'est la clé. C'est une bonne checklist, ça. Très pratique. Maintenant, au-delà des probiotiques, l'article donne aussi des conseils plus généraux pour gérer la diarrhée. Qu'est-ce qui ressort? Le conseil numéro 1 qui revient tout le temps, la réhydratation. Boire de l'eau, des bouillons, des solutions de réhydratation si besoin, c'est vraiment la base pour compenser les pertes. Toujours l'hydratation. Toujours. Ensuite, l'article mentionne que des médicaments classiques contre la diarrhée, type l'opéramide, peuvent aider pour stopper les symptômes dans l'aigu, mais il positionne les probiotiques différemment. C'est plus un soutien de fond pour l'équilibre de la flore, pas juste un bouchon symptomatique. D'accord. Et une fois que c'est fini l'épisode de diarrhée, comment on aide notre microbiote à se refaire une santé?
Les sources suggèrent des choses assez naturelles. Intégrer des aliments fermentés, par exemple, les yaourts nature, le kéfir, ou même des légumes lactofermentés comme la choucroute crue, le kimchi. Ils contiennent leurs propres bonnes bactéries. Intéressant. Et aussi, l'apport de fibres prébiotiques est mentionné comme une piste. Justement, les prébiotiques. L'article fait le lien. C'est quoi la différence et l'intérêt de les associer? C'est une bonne question. C'est une synergie possible. Les probiotiques, ce sont les micro-organismes vivants qu'on apporte. Les prébiotiques, ce sont des fibres spéciales. On en trouve dans l'ail, l'oignon, la banane, les poireaux, que nous, on ne digère pas, mais qui servent de nourriture, de carburant aux bonnes bactéries déjà là dans notre intestin, ou à celles qu'on apporte. Ah, d'accord. La nourriture des probiotiques en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. L'idée suggérée par l'article, c'est que combiner les deux, on appelle ça des symbiotiques, pourrait être encore plus bénéfique pour l'équilibre intestinal. Logique. Une question pratique. Si on prend des probiotiques pour une diarrhée aiguë, ça met combien de temps à agir? Il faut être patient? L'article donne une fourchette. On pourrait commencer à voir des effets entre 24 et 72 heures après avoir commencé. Ok, 1 à 3 jours. Voilà. Mais attention, c'est une moyenne. Le vrai délai dépendra de la souche, de la cause de la diarrhée, de la dose, si on les prend régulièrement, et bien sûr de la qualité du produit. Est-ce que les bactéries sont bien vivantes quand elles arrivent dans l'intestin? C'est ça la question. L'article évoque aussi 2 cas particuliers. La tourista, la diarrhée du voyageur, et l'utilisation chez les enfants. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors pour la tourista, il est dit que certaines souches, Saccharomyces boulardii est encore citée, pourraient avoir un intérêt en prévention. Mais, et l'article insiste vraiment là-dessus, ça ne remplace jamais les règles d'hygiène de base. Se laver les mains, faire attention à l'eau, aux aliments crus. C'est un complément, pas une excuse pour être moins prudent. Exactement. C'est au mieux une aide. Pour les enfants, oui, c'est possible et étudié, mais c'est délicat. Il faut absolument choisir des souches spécifiques, validées pour les enfants, à la bonne dose, sous une forme adaptée, et l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin est fortement recommandé par l'article avant de donner quoi que ce soit à un enfant et encore plus à un nourrisson. Parfait. Je pense qu'on a fait un bon tour des informations clés de cet article. Si on devait résumer l'essentiel, bon, les probiotiques, c'est pas la solution miracle universelle pour la diarrhée. Non, clairement pas. C'est plutôt une piste de soutien, un outil potentiel. Son efficacité dépend beaucoup de la cause. C'est mieux prouvé pour les diarrhées liées aux antibioses et les gastro-aigus, et de la souche choisie. Tout à fait. La qualité du produit est super importante. Et il faut faire attention aux précautions, surtout pour les personnes fragiles. Et ne jamais oublier l'hydratation, c'est la base. C'est ça. Et pour les diarrhées chroniques, type SII, l'efficacité semble beaucoup plus variable, voire incertaine, d'après ces sources. C'est une excellente synthèse des nuances qu'apporte l'article. L'idée, c'est vraiment de voir les probiotiques comme un soutien possible, mais dans le cadre d'une approche globale de la santé digestive. Ça inclut l'alimentation, l'hydratation, peut-être aussi la gestion du stress, qui joue un rôle non négligeable sur notre intestin. Bien sûr. Et tout ça, ça ouvre une réflexion intéressante pour l'avenir, non? Quand on voit cette variabilité énorme entre les individus et ces résultats mitigés, surtout pour le chronique, Oui. biotiques non plus sur des généralités, mais en fonction de l'analyse du microbiote unique de chaque personne. Ça pourrait peut-être un jour améliorer vraiment leur efficacité ciblée. Qu'en pensez-vous? Une perspective très intéressante en effet. S'éloigner du prêt-à-porter pour aller vers le sur-mesure du microbiote. Voilà qui conclut bien notre exploration du jour, basée sur l'article de supernutrition.fr. Merci de nous avoir accompagnés pour cette analyse.